Alors, oui, je suis totalement satisfait de l'engagement qui a été tenu, l'engagement qui nous permet d'être, par notre action, par notre réflexion, au cœur des territoires, comme nous avons souhaité l'afficher sur nos panneaux. Alors, une grande partie des acteurs de la société civile que nous appelons organisée est réunie aujourd'hui, ici, dans cette configuration qui est, vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, un peu exceptionnelle, puisque nous réunissons notre Césaire et de nombreux conseils de développement représentant justement les territoires de notre région. Et véritablement, j'en suis satisfait et je m'en réjouis. Je souligne et salue également la mobilisation de nombreux partenaires, nombreux acteurs du territoire, et remercie toutes les personnes, vous remercie, qui avaient répondu présentes à cette invitation. Alors, depuis le début de cette mandature, les territoires et la proximité sont au cœur de notre réflexion, sont au cœur de notre action. Récemment encore, nous avons eu plusieurs illustrations de la déconnexion croissante qui existe entre les territoires, ceux qui les vivent au quotidien, et les instances décisionnelles, les exécutifs. Cette déconnexion contribue à rendre l'action publique moins lisible, mais également et surtout moins efficace. Pourtant, je suis véritablement convaincu qu'une prise de décision est toujours plus efficace, justement, quand elle a pris le temps d'être débattue, réfléchie, discutée, et loin justement de l'affaiblir, cela l'enrichit de regards croisés complémentaires. Ces regards croisés qui sont l'ADN de nos instances consultatives. Tout cela crédite ces décisions par une expertise approfondie, et c'est un élément et une étape clé de ce que j'appelle le processus démocratique au niveau local. Rien d'étonnant donc à ce que de nombreuses collectivités s'appuient sur des instances consultatives de démocratie locale, vous le savez parfaitement, pour ancrer leurs décisions. Leurs membres sont idéalement, vous êtes idéalement positionnés pour écouter, entendre, comprendre, relayer, formuler, reformuler les attentes et les besoins des citoyens sur chacun des territoires. À l'instar de ce qu'on peut appeler un conseil des sages, d'une assemblée de citoyens, d'un conseil économique, social, environnemental local, l'expérience professionnelle, l'expérience associative de leurs membres leur permet de jouer un rôle précieux de conseil, d'alerte, mais également de prospective. Les conseils de développement sont de ces instances. Et pourtant, leur existence a récemment été menacée. Les supprimer du paysage démocratique aurait été, nous en sommes convaincus, aurait brisé un élan et une dynamique, celle de la coopération productive entre les élus que je viens d'évoquer, la société civile et les citoyens, celle qui permet d'éclairer, d'enrichir l'élaboration des politiques publiques au plus près, à chaque fois, je me répète, des territoires. Ce besoin d'équilibre, de proximité, d'équité, le Césaire l'entend, il le partage et surtout nous le défendons. C'est pourquoi à notre échelle, l'échelle du Césaire, à l'échelle régionale, nous avons choisi de renforcer les liens avec les territoires de la région. Nous avons créé en notre sein une conférence des territoires qui réunit à mes côtés 11 vice-présidents, délégués, chacun avec une compétence sur un territoire de notre région. Et tout cela a été mis en place avec les objectifs que je viens d'indiquer. Chacun des vice-présidents a un territoire de référence et une double mission. La première, c'est d'informer sur nos travaux, qui sont importants. Vous avez pu voir à l'entrée de notre hôtel de région le kiosque du Césaire, qui présente l'ensemble de nos travaux. Et en cela, nos vice-présidents sont de véritables ambassadeurs du Césaire. Petite parenthèse, vous avez sans doute vu dans la presse aujourd'hui que le conseil régional
et son président se sont inspirés de cette démarche pour créer pour l'ex-région Auvergne des postes d'ambassadeurs des territoires de l'ex-Auvergne. C'est très bien si on peut inspirer les décideurs de notre région.